Salut tout le monde, ici Tuto Kelly Linux et aujourd'hui donc je vais vous montrer sur Nmap quelques petits trucs sur Nmap. Voilà, donc c'est parti. Je vais mettre en plein écran. Hop. Hop, on y est. Alors, Nmap, comment ça fonctionne? Déjà, vous pouvez déjà ouvrir un terminal. Hop, donc vous ouvrez un terminal, vous tapez Nmap. Ouais, il y a plusieurs façons, hein. Vous pouvez aller aussi ici. Hop, application, récupération d'informations et Nmap. Voilà. Donc, Nmap. Donc déjà, voilà. Donc déjà, vous pouvez faire des petits. Vous pouvez copier-coller l'exemple. Vous pouvez faire quoi d'autre? Donc, vous pouvez donc voir aussi donc votre routeur. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des infos sur votre routeur, les ports ouverts, les OS connectés dessus. Là, vous pouvez donc les OS, donc les machines connectées sur ce réseau, vous pouvez les voir. Par contre, ça vous affichera que l'empreinte TCP/IP et ça vous affichera pas. Enfin, c'est compliqué d'afficher les IP. Après, vous pouvez voir aussi les paquets qui sont envoyés par exemple du routeur à une adresse IP donnée, donc à une adresse IP d'une machine. Voilà, donc il y a plusieurs techniques, hein. Vous pouvez donc soit regarder dans réseau, hein, sur Kali Linux, donc vous affichez les applications. Voilà. Moi c'est fréquemment utilisé, donc vous allez aller dans paramètres. Voilà, vous allez dans réseau. Et là vous avez tous vos. Enfin voilà, vos infos. Donc ça c'est l'adresse IPv4 de votre machine. Hein, donc connecté sur ce réseau. Voilà. L'IPv6, l'adresse matérielle, donc MAC, et la DNS. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans Windows. Hein. Quitter ça. Hop, vous allez dans Windows et vous pouvez télécharger une application qui est vraiment superbe. Un logiciel vraiment cool. Donc qui s'appelle WNetWatcher.exe. Donc vous tapez ça sur. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Voilà. Et là, vous aurez donc toutes les adresses IP, toutes les machines, les iPod, iPhone, machin, connectés sur votre routeur, donc votre box. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. Donc je vais refaire un scan parce qu'il a peut-être pas tout. Donc ça c'est mon ordi, hein, Eurocomputer. Le routeur. Ouais, ok. Donc là pour l'instant il n'y a personne connecté sur le réseau. Mais bon, ouais, je vais faire un exemple, hein. Par exemple, je vais prendre l'IP du routeur, hein. Donc voilà, DSL-device.lan. Je vais prendre ça, donc l'adresse IP, et puis aussi mon adresse IP. Vous allez voir ce que je vais faire avec Nmap.
Alors, c'est parti. Donc là, vous tapez nmap. Nmap packet trace. Voilà, vous faites packet trace. Nmap packet trace. Vous prenez vos deux IP que vous avez vu avec WN NetWatcher ou d'autres logiciels. Hein. Donc là, voilà, donc 4. Hop, et puis l'autre adresse IP, donc mon ordi, voilà celui-là. Et vous faites Enter. Avant, il faut mettre packet trace. Je sais pas pourquoi il l'a enlevé. Hop, packet trace. C'est parti. Donc là, vous avez tous les paquets. Voilà, donc là, vous avez tous les paquets envoyés et reçus. Voilà, donc vous pouvez voir pas mal d'infos. Voilà un petit exemple, hein. Traçage de paquets entre deux IP. Vous pouvez rajouter des options aussi, bien sûr, avec packet trace. Hein. Vous faites, par exemple, donc cette option-là, SL. Donc SL, en fait, ça, je vais vous montrer. SL, ça liste les targets, ouais. Non, je vais pas faire SL, je vais faire SN. En minuscule, SN. Hop. Ouais, parce que en fait, ouais. On peut les, ouais, non. SN. Voilà. Ça rajoute une option de plus. Ghosties up. Voilà, ok. Donc là, ça a pris tous les paquets envoyés reçus. Donc de ces deux adresses IP. IP address. Donc ça met même les ports sur lesquels les paquets sont reçus. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, paquet trace par exemple. Je peux vous montrer aussi, j'enlève paquet trace. Je fais SN O. Hop. Donc O en fait. Après, si vous voulez juste voir les ports ouverts, les services activés, tout ça, donc en fait vous effacez donc ça c'était mon adresse IP. Vous gardez l'adresse IP de votre routeur. Et vous faites juste nmap O. Donc O c'est une option en fait pour la machine. Donc là en fait l'option c'est O. Donc OS. Donc la machine dont l'adresse IP est machin. Hop, et ça vous met pas mal d'infos. Ça vous affiche pas mal d'infos. Non. Blague. Ah ouais. Alors. Voilà.
Voilà, voilà, donc là ça vous affiche les ports ouverts. D'accord. Voilà les ports ouverts, hein, hop. Donc c'est sur TCP, Transmission Control Protocol. Ils sont ouverts. Et le nom du service. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc, vous tapez Nmap, vous avez les options hein, comme ça, voilà. Voilà, un truc sympatoche, vous pouvez faire ça. Un grand S, vous mettez l'adresse IP, hein, et ça va faire du spoofing d'IP en fait. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Hop. Il veut pas descendre. Vous tapez nmap S, donc l'adresse IP. Donc je crois que c'est ça, 254. Yes. Hop, vous faites Enter. Ouais, il faut rajouter peut-être une option. Et moi je vais mettre ici PN. Hop. Il veut pas. Je fais ici A. Vous voyez ici A. Hop. Enable OS Detection. Donc ça active la détection de l'OS. Donc cette adresse IP, l'OS, le routeur. La version de script, le traceroute. Voilà. Donc je vais essayer cette option-là avec le S. Ça marche pas. Et ben vous faites juste ça par exemple. Vous enlevez le S, juste le A. Ça va vous afficher pas mal d'infos. Assez sympatoche. Après vous pouvez même rajouter, pour avoir un peu plus d'infos, donc CTRL, C, c'est pour arrêter en fait. Arrêter les scans, arrêter les. Voilà. Donc vous pouvez rajouter verbose. Hein. Donc V. Voilà. Donc c'est sympatoche, hein, voilà. Ça vous affiche voilà, tout ça. Déjà. Une technique aussi, vous pouvez appuyer sur Enter pour voir le pourcentage du scan, hein, quel pourcentage il se trouve, s'il est bientôt fini ou pas. Vous voyez 94, voilà. Donc c'est bientôt fini. Ah non, ça c'est le SYN Style Scan Timing. 94%. Là, ça, d'accord. Donc ça scanne les 7 services. Donc les ports ouverts, hein, voilà. Donc les services de voilà, donc les services des ports. Il en est où? Bientôt fini, je l'espère.
Voilà. Hop. On se met le trace route. Voilà, là il y a pas mal d'infos aussi. Vous voyez, vous pouvez voir tellement de choses. Voilà, donc ça, ouais. Voilà. Là, vous avez plein d'infos sur votre routeur. Donc voilà, les ports ouverts. Donc, et avec ces services, ces services en fait, ouais. Cette branche-là, c'est donc les services qui sont ici. Je pense, ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, donc vous avez plein d'infos intéressantes. Vous pouvez faire ça aussi sur des sites web, hein. Par exemple, votre site web à vous, vous pouvez, voilà, vous voyez, votre site web à vous, hein. Vous faites une map V. Ouais. Je sais avec A, je sais pas si ça va marcher, mais voilà. Donc en fait sur votre site web, hein, n'importe quoi, hein. Moi je vais mettre. Donc une technique aussi, c'est vous ouvrez CMD. Vous voyez, vous ouvrez CMD, exécutez CMD, hop, et vous tapez ping, donc un site web. N'importe quoi. Moi je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Jardin.fr. Je dis n'importe quoi, hein. Hop. Il a pas trouvé. Jardin.com. Voilà, jardin.com. Hop, vous faites CTRL-C. Vous avez donc l'adresse IP du site web ici. 205, 178, 145, 154. Voilà, je sais pas si ça va marcher, mais ouais. Normalement ça devrait marcher. Mon fichier plein d'infos. Voilà, ça me met tous les ports, ça me met pareil, ouais, pareil tous les ports ouverts. 4, ouais, 4 ports. Voilà. Donc là, ça peut être un peu plus long, hein, parce que, comment dire, les sites web, ouais, ça peut être vraiment plus long, parce que c'est tout simplement des sites web, hein, donc il y a plus de choses à capturer en fait, plus d'informations qu'un routeur, qu'un simple routeur en fait. Parce que sur des sites web, il y a des gens qui y vont, il y a plein de choses, hein, il y a plein de variables dans les scripts, tout ça. Les scripts, ils sont pas mal. Ça dépend des scripts, mais il y a des codes sources qui sont vraiment énormes. Donc il y a plein de. Enfin, vous m'avez compris quoi, il y a plein d'infos à capturer, hein. Donc voilà. Là c'est 22%, 23. Donc là ça va être vraiment long, je pense. Et voilà, donc ça va vous, à la fin de ce scan de site web, ça va vous afficher plein d'infos sur le site web. Donc là, ça a déjà affiché pas mal de choses, hein, dont les ports ouverts.
Et voilà, donc vous pouvez faire plein de choses hein, avec des ports ouverts sur un site web. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez faire chier le site web, hein, fermer le site web, bloquer le site web temporairement, vous pouvez le faire en fait. Rien qu'avec les ports ouverts, les services, machin. Il y a plein de choses à faire. Il y a des injections SQL à faire, il y a des DOS, vous voilà, envoyez des paquets jusqu'à ce que le site soit saturé. Il y a plein de. Mais bon, moi, c'est des tutos pour la sécurité en fait. Hein. Mais c'est juste pour vous dire que si vous voulez hacker le site web, c'est faisable en fait. C'est complètement faisable. Mais bon, vaut mieux pas le faire quoi. Vaut vraiment mieux pas le faire. Après, si vous voulez vraiment voir quels sont les soucis sur ce site web, vous faites donc un scan avec Vega par exemple. Vega où vous faites des injections SQL, tout ça, pour voir ce qui va pas en fait. Et ensuite vous contactez le site web et vous leur dites bah voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Voilà, vous voyez. Après, faut savoir ce qu'on veut en fait. Soit on veut aider, soit on veut pas aider et faire chier en fait. Voilà. Et moi, le but de mes tutos, c'est déjà de vous aider vous, et puis voilà, c'est de vous aider vous, et puis voilà, aider les sites web si possible, aider, voilà. Donc là, c'est bientôt fini. Voilà. Après ce scan, j'arrêterai. Hein, voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur Nmap. Et puis donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez encore pas mal de questions, ou si vous avez voilà, du mal à comprendre quelque chose, vous m'envoyez un petit commentaire. Voilà, et puis je vous répondrai avec plaisir. C'est bientôt fini. Non. Ouais, le site web, c'est vraiment. Voilà, mais j'ai bien envie de vous montrer ce qu'on peut voir comme info sur un site web. Alors, il en est où? Allez Robert, tu vas y arriver. Ouais, c'est vraiment long. Allez, encore 5%, Robert, allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Bon, je vais mettre pause la vidéo et je reviens dans un instant. A tout de suite. Voilà, le scan est fini de ce site web que j'ai mis l'IP. Il y a plein d'informations. Donc vous voyez, vous savez même ce qui est ouais. Vous avez même le type de device qui sont sur site web en fait, comment dire. Le type d'accessoire en fait. Ouais. Vous voyez? Voilà, le type d'accessoire qui marche sur ce site et ce qui est en train de marcher en ce moment même.
Vous avez un routeur Cisco, vous avez Sanyo, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Voilà, vous avez tellement d'informations. Là, vous avez même l'empreinte, ouais, l'empreinte des services, quoi. Vous voyez? Pour vous dire que, voilà, 10 minutes de scan, voilà, ça vous met tout ça. Tous les ports ouverts, voilà, il y a tellement d'informations. Voilà, vous avez même le SSL CERT, HTTP Title 400 backdoor request. Ouais, parce que voilà, signature algorithme. Vous avez même la signature de l'algorithme. Vous voyez? Voilà. MD5, j'ai carrément des hashes de. Donc les hashes, c'est des mots de passe cryptés en fait. Vous voyez? Donc voilà, vous pouvez avoir tellement d'informations. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Kali Linux. Merci tout le monde. À très bientôt. Tchuss.